l'air, l'eau, la terre, le feu. Les 4 éléments ont vécu dans l'harmonie pendant des milliers d'années jusqu'au jour où on a décidé de jouer à Avatar, le dernier maître de l'air. Le jeu de rôle, et oui, on va finalement jouer dans une partie filmée de Avatar. Fait que merci d'être là, Internet, de te joindre à nous pour l'aventure. C'est un système de jeu très inspiré de la série animée que tu as peut-être regardé. C'est un des meilleurs dessins animés jamais fait. C'est un cours de storytelling, de scénarisation. Les personnages sont awesome. Puis on a aujourd'hui aussi des super personnages qu'on va vous présenter. Alors, on a MH avec nous. Hello! Allô, les amis. Anne-Catherine Choquette. Ça fait tellement honte! Ah, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis Simone est avec nous. Yeah, yeah, yeah! Fait que, écoutez, avant qu'on se lance puis qu'on discute un peu de ce qu'on va faire aujourd'hui, j'aimerais juste savoir, c'est quoi votre personnage préféré de la série Avatar? C'est quoi votre vibe? Ils sont tous bons, mais Simone, toi, c'est quoi ton personnage préféré? Mon Dieu, c'est dur! Ah, c'est très dur, c'est super chiant. C'est vraiment dur! Moi, je pense que c'est tough. Moi aussi! Ben, j'aime beaucoup Toph, Puis, en fait, moi, Tough et Katara, mon Dieu, je suis en train d'oublier son nom? Non. c'est ça. Ouais, Mais leur il y a de dynamique, quoi là, avec Tough que j'aime tellement, là, de juste comme la petite fille, t'es comme... Oui. Ah oui, puis que... quand il y a des moments où ils sont comme, regarde, puis elle est comme... Oui, c'est Oh, ça! je l'aveugle! Ah. Je l'adore. Ouais. Ouais, vraiment. Le personnage préféré de ma fille aussi, quand on l'a écouté pendant la pandémie, c'était le personnage auquel elle s'identifiait le plus. Oui. Pendant un bon moment, elle voulait qu'on l'appelle Tot. Tot. J'adore. Mais oui, super personnage. J'adore Toph aussi, mais c'est ça, j'hésite entre Toph puis j'aime beaucoup Zuko aussi. Oui, Comme mais parce que je trouve qu'il est moi- super, moi, son arc Zuko, de personnage J'ai est été incroyable. en amour avec lui. Ben, Quand oui. ses cheveux poussent puis qu'il... Ouais, c'est un très très bon personnage. Ouais. Puis, moi, j'aime beaucoup l'oncle Hiro aussi. Oh, ben oh, oui. c'est vrai! Mais Oh, moi... C'est mon criminel de guerre préféré. Oui. Mais Dans mon top des criminels de moi, je pense mon préf, là, puis là, en ce moment, je me sens vraiment mal parce que j'ai un blanc. OK? Mais moi, c'est le roi fou de la nation de la Terre. Oui! Parce que... Boomy? Parce que moi, je me rappelle... C'est vivide dans mon esprit. Moi, je vais me rappeler mes accouchements, puis l'épisode où est-ce que Boomy, elle dit, c'est toi que je vais battre, puis il est comme « Oh, motherfucker! » Puis que là, il devient gigantesque. C'est comme un Ned Flanders. Il est l'air de rien, mais il est ultra cut. Ça, là, ce bout-là. Ben écoutez, c'est sûr que si vous n'avez pas écouté Avatar, Dernier Maître de l'air, vous vous dites peut-être, oh mon Dieu, mais Oh, c'est trop bien, mais- quoi? Ben, faut que tu saches, c'est vraiment juste une série où on va suivre des personnages qui vont devoir accomplir des grandes choses dans un monde en guerre. Le world building est incroyable. C'est un monde qui est divisé dans... On est juste comme... C'est tellement bon! Écoute, ça vaut la peine. Je serais même prêt à te dire, ça vaut la peine, là. Écoute l'épisode, mais après ça, va écouter les épisodes Ouais. Ben oui. sur Netflix. Pas en vraie personne. Non. Puis Ben- pas le film de M. Night Shyamalan. La série animée. Oui. Oui, la série animée. Puis, c'est 4 grandes cultures dans ce monde-là, qui sont reliées aux 4 éléments. Et dans ce monde-là, il existe aussi des maîtres des éléments qui ont développé des arts martiaux reliés à ces éléments-là. Et il y a un équilibre qui doit reposer entre ces 4 grandes cultures-là qui a été brisé. Parce que nous, on va jouer dans l'ère de la guerre de 100 ans. Donc, le moment où la nation du feu a décidé d'envahir les autres nations et de même détruire complètement la nation de l'air, les nomades de l'air. Fait qu'on va vivre, nous, cette époque-là, mais dans le jeu, tu peux jouer n'importe quelle des grandes aires d'Avatar. C'est vraiment un très bon jeu. Le livre, traduit en français par Arcane Asylum, est rempli de matériel pour construire ton monde, ton univers. Wow! Les villes, les nations, les dynamiques politiques. Ça a l'air très complexe, mais c'est surtout un jeu d'aventure. Fait que, écoutez, sans plus tarder, on va se lancer dans l'aventure. Mais avant ça, abonne-toi, s'il te plaît, Internet. Parce qu'on travaille très fort là, pour faire des aventures, puis on a le goût de les partager avec toi. Puis tu sais comment ça marche maintenant pour les actual plays, donc les parties qu'on fait, c'est l'épisode 1 est disponible sur YouTube.
Mais la suite des choses et la création de personnages est sur notre Patreon. Fait que si t'aimes ça, tu veux voir la suite, pour l'instant, les autres épisodes vont être sur Patreon. Ça vaut la peine. Abonne-toi juste 1 mois, si tu veux. Écoute toutes les affaires en 1 mois, 1 semaine, puis après ça, désabonne-toi, ça me dérange pas. C'est une façon pour nous de continuer à faire cette chaîne-là. Fait que c'est un petit merci. Puis si t'aimes ça, ben nous, on te dit pouce en l'air pour ceux qui nous écoutent à l'audio. C'est un pouce qu'on fait. Fait que, êtes-vous prête? Je sais pas. Je pense. J'ai attendu tellement longtemps ce moment. Oh. Écoute, on va se lancer dans l'aventure, puis on va apprendre à découvrir vos personnages. Fait que, si vous voulez bien, j'ai une petite image pour vous pour commencer la partie. Bien sûr. Imaginez un vaste ciel bleu, un bleu parfait. Puis on réalise, lentement, la caméra descend, qu'il y a quelques nuages, puis ça nous permet de distinguer, en fait, qu'on voit, en plus du ciel, l'océan à perte de vue. On voit vraiment un étendu, un vaste horizon de bleu. Et à travers cette eau-là, on aperçoit des pitons rocheux, d'immenses rochers qui sortent de l'eau, qui sont genre éclaboussés par les vagues. Puis à travers ça, on peut entendre le bruit du vent qui fouette les rochers, puis les espèces de goélands coquerelles qui vivent dessus. Et soudainement, il y a des flammes. Parce qu'on voit, juste entre ces pitons rocheux-là, un navire de métal. Une immense structure qui a l'air d'être beaucoup trop lourde pour flotter. Un bateau de la Nation du Feu, avec des étendards rouges, des gens qui s'affairent sur le pont, genre de la fumée qui sort, des grosses cheminées de ce bateau-là. Puis devant eux, tu sais, on voit des maîtres du feu, des soldats de la Nation qui lancent des gerbes de flammes en direction d'une petite embarcation. Oh! Shit! Une toute petite embarcation de bois à la voile rouge qui est déjà comme trouée, miteuse. Cette petite embarcation-là qui doit pas être bien plus grosse que la table sur laquelle on joue en ce moment. Puis à l'intérieur de ce navire-là, on voit 3 personnes. Je suis curieux, pouvez-vous nous décrire un peu de quoi vous avez l'air à l'intérieur de ce bateau-là, poursuivi par un croiseur de la Nation du Feu? Et ouais, on va commencer par Simone. Est-ce que tu peux décrire un peu de quoi tu as l'air en ce moment dans cette situation-là? Ah, mon Dieu! Ben, c'est on voit comme un grand homme, vraiment très, très grand, très, très costaud, là, tu sais, comme un mastodonte, qui mon Dieu! On est en plein milieu de l'eau, c'est ça? Ouais, vous avez des pitons rocheux autour de vous et ce navire-là derrière vous. Est-ce que t'es genre à garder ton coup dans cette situation-là ou de... Non, je pense qu'il est complètement hors de lui. En fait, il est en train de se casser la tête à essayer de voir comment il pourrait atteindre ce navire-là, comment il pourrait riposter. Parce que c'est un Earthbender, donc il manipule la terre et comme on est en plein milieu de l'eau, il n'y en a pas. Donc là, il est complètement dépourvu moyen, puis il est sur le bateau, puis il est comme en panique. Je pense qu'il est en train de faire puis il se prend la tête, puis il capote. OK, c'est une crise. Ouais, puis vous voyez votre ami en crise, qu'est-ce qu'on voit près de lui? Gaucher, calme-toi! On voit une toute petite adolescente, petite et menue, avec les traits sombres. Elle a une face de bœuf perpétuelle, puis elle tient l'aviron. Elle essaye tant bien que mal de bouger avec la voile pour naviguer, essaye de spotter s'il y a un espace entre 2 rochers où il pourrait se faufiler, que peut-être que le bateau peut pas. Elle essaye de contrôler la situation en étant très bien consciente que ça ne va pas bien. Assis-toi, tu fais branler le bateau! Oui, je veux faire quelque chose! Assis-toi! OK! Puis il s'assoit, mais il est pas bien, là. OK, Gaucher est en train de capoter. De ton côté, Nina, qu'est-ce qu'on peut voir? En disant chut, 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 ça va bien aller. Je suis couchée sur le devant du bateau. Je suis une jeune fille aussi, je dois avoir à peu près 15 ans, bien dans l'adolescence. Je pense que j'ai 15 ans aussi. Ouais, l'adolescence qui fesse fort, là. Beaucoup d'hormones, puis beaucoup de... C'est pas facile. Puis elle essaye de faire avancer le bateau encore.
en criant « Ça va être correct! Chut, chut, ça va être correct! Ça va être correct! » Donc, C'est c'est tellement ta que- stratégie en ce moment. C'est tellement cartoon de juste toi qui nage en avant. Donc, Ok. ouais. Ben écoutez, déjà, je vais vous mettre une des mécaniques. C'est pas propre à Avatar, mais c'est une mécanique proposée dans le jeu, qu'on retrouve dans d'autres jeux de rôle. Ça s'appelle des clocks. C'est des horloges narratives. Oh mon Dieu! Fait qu'on a 2 horloges ici qu'on va faire avancer lentement, d'un côté comme de l'autre. D'un côté, on a la flotte du feu. Fait qu'à chaque fois que vous allez échouer un jet, je vais noircir une case de la flotte. Puis de ce côté-là, on a évasion. Fait que ça, c'est si vous le remplissez au complet, vous êtes capable de vous évader et de trouver de vous faufiler entre les mailles du filet. Puis déjà, ben je pense que, tu sais, étant donné la situation, hein, le bateau se rapproche de plus en plus. Hey, mais de vous. je pagaie à bout de bras! En ce moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on est au un quart rempli pour la flotte Oh mon du feu. Dieu! Fait que voyons voir si on est capable de s'évader. C'est à vous. Dites-moi, je pense qu'on a eu plusieurs bonnes propositions, mais je vais vous laisser le contrôle narratif. Est-ce que quelqu'un qui tente quelque chose? Eh ben, moi, je veux tenter ce que j'ai dit, c'est-à-dire... en passant, je m'appelle 6. Fait que 6, elle essaie de scanner l'horizon pour voir si il y a une manœuvre qui serait dangereuse, mais peut-être qui vaudrait la peine de... Est-ce qu'il y a 2 des rochers que l'espace entre les 2 serait assez petit pour notre bateau, mais pas assez petit pour... pas assez grand pour la flotte de feu? Ah, je suis assez contente qu'elle soit dans l'équipe, la petite bête. C'est une chose que... OK. Est-ce que tu penses que pour ça, tu vas te reposer sur ta formation? Tu vas essayer de vraiment évaluer la situation puis trouver un plan créatif, dirais-je? Ben moi, je pense que c'est plus en mode garder son calme, là. Tu sais, vraiment comme, justement, moi, j'ai un background militaire, fait que en mode stratégie, là, OK. de rester calme, puis avec l'autre grand tata qui crie, puis en plus, comme tu sais, il est de même, fait qu'il me cache un peu la vue, mais OK, parfait. Ben écoute, je vais considérer que c'est la manœuvre qui s'appelle utiliser ses dons et sa formation. Parce que quand même, tu reposes vraiment sur ton savoir militaire, fait que tu vas rouler concentration, s'il te plaît. 2d6, plus ta valeur de concentration, et dis-moi le total que tu obtiens. Puis moi, j'ai des dons extraordinaires. Bon. Vous n'êtes pas simplement vous choisissez 2 domaines où vous excellez de manière impressionnante. Puis j'avais pris percevoir et manœuvrer. Oh! OK, ça donne-tu un bonus là-dessus? Il faut finir de lire, là, mais attends. Ça fait 8 plus 2, ça fait 10. OK. Puis, Ben écoute, déjà, tu peux finir de lire, mais je peux te dire que dans ce jeu-là, moi, je pense pas que ça s'applique pour eux. 10 et plus, c'est un succès total. Fait que t'auras pas de conséquences. On va pouvoir noircir une partie de l'horloge narrative d'évasion. Puis dis-moi un peu ce qui arrive à ce moment-là. Tu prends le contrôle pour l'instant de qu'est-ce qui se produit. Fait que je tiens la voix, je sais pas si c'est des cordes, là. Je fais OK, on se penche à gauche! Gaucher à gauche! C'est où la gauche? Puis, fait que le bateau, il fait. Puis je profite du poids de sur le bateau et de la voile, même si elle a des trous, pour faire un virage quand même à pic, quand même serré. Vous piquez entre des gros rochers de pierre ouais. autour de vous, puis soudainement, on voit sur le navire de la Nation du Feu, ils sont comme « Ils sont passés par là! » Puis tu vois genre le navire qui est comme... qui accroche un pilier de terre, genre... Yes. On va y aller, vous. Qu'est-ce que vous allez faire de votre côté? Ben là, je pense que je vous demande... Oh, on s'en va? Oui! Oh, OK! Puis là, je pense que je vais prendre... J'imagine qu'on a une espèce de corde dans le bateau, peut-être. Du genre de choses qu'on retrouve sur un bateau. Puis je pense qu'il va se l'attacher autour de lui. Puis il va sauter dans l'eau en avant, puis il va essayer de tirer le bateau. Hey, les grands esprits se rencontrent, là. Mais je pense qu'il t'a vu, tu sais, comme ta gamine qui fait. Il s'est dit, moi, je faire ça, suis assez fort pour le tirer, le bateau. Fait qu'il saute dans l'eau, puis il nage. Il essaie de le tirer comme un chien de traîneau, un peu. Je pense que ça, c'est vraiment... j'oserais dire que tu tentes ta chance, là. Ouais. C'est la manœuvre qu'on appelle tenter sa chance. OK. Et tu vas rouler avec passion, Oui. enthousiasme dans cette traduction-là ici.
Donc, c'est combien de dés? 2 dés à 6 Deux faces dés. auxquels tu vas ajouter ton total d'enthousiasme. OK. Fait que là, ça fait 10? OK, 10! Ouais. Donc, c'est un succès total sans conséquence. Yeah! Ah, je suis contente, ça a marché. Voyons donc, il nage aussi bien la nation de la Terre. Il y a une force Écoute. incroyable. Veux-tu décrire de quoi ça a de l'air? Ben, c'est ça. Je pense qu'il saute dans l'eau, puis il se met vraiment à nager du mieux qu'il peut. Mais tu sais, il n'y a pas de technique particulièrement, mais je pense que c'est juste comme le mouvement de traction, de comme il fait c'est comme s'il courait dans l'eau. C'est un peu ça qu'il essaye. Puis ça marche, ça tire le bateau. Ah ouais, peut-être même que tu kicks sur certains des rochers là, qui passent proche. Il essaye, fait rebondir sur des rochers. Puis vous autres, vous êtes comme juste, mon Dieu, il est vraiment... Voyons donc! C'est une force surhumaine. Eh oui! Quelle pièce d'homme! Nina, toi, de ton côté? Moi, en ce moment, là, il ne voit plus la nation du feu. T'entends genre, tu vois juste la grosse colonne de fumée qui vient entre ces piliers de roches-là. Tu sais que le navire est pas loin, mais en ce moment, ils n'ont pas de visuel sur vous. Ça serait bien niaiseux de ma part des attaquer, hein? Oui. Fait que... je vais encourager très fort Gaucher. OK. Puis je vais continuer ma manœuvre de pagayage avant parce que je suis quand même convaincue que j'aide énormément là-dedans. OK. Puis je vais crier à mes amis, je suis tellement fière de vous avoir rencontrés, je suis tellement fière qu'on soit ensemble sur ce bateau-là. Guys, est-ce que vous voyez à quel point on travaille bien en équipe? Oui, je suis d'accord! Si ça t'ignore complètement, C'est ce que je m'attendais. elle est concentrée, là. C'est correct, OK. c'est correct. Écoute, c'est parfait. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas personne qui est fatigué. Sachez-le, par exemple, tu pourras te mettre stand-by pour aider. Quand tu utilises l'action nécessaire pour aider un compagnon, tu peux marquer 1 de fatigue pour lui donner +1 sur son jet après qu'il ait lancé les dés. Ouh! Ça veut dire que si quelqu'un veut tenter quelque chose en ce moment, tu pourrais marquer 1 de fatigue pour lui donner +1 au résultat total de son dé par la suite. Ah, mais je pourrais bien faire ça pour supporter mes comparses. Fait que y a-tu quelqu'un qui veut tenter quoi parce que vous sentez que le navire, vous le voyez Oh non! apparaître au coin, puis à ce moment-là, vous entendez juste... Il y a des gerbes de flammes qui s'en viennent dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites? Mais là, moi, si je les vois, je les attaque. Là, j'avais pas le droit de les attaquer parce qu'on était cachés. OK, parfait. Mais là, je vais leur tirer du feu sur la gueule, dent pour dent, ou flamme comme flamme, comme on dit dans la Nation du Feu. Je pense que tu vas tenter ta chance. Combattre Lancer le feu avec le feu. Exact. Oui. Merci. lancer des flammes en direction d'un navire rempli d'un équipage complet. Tente ta chance et roule donc avec passion, Ouais, enthousiasme. j'en ai 3 de ça. Oh my God! Une passion enflammée. Aïe, aïe. Oh my God! Que j'ai 13. Oh my God! Ah, shit. On est bonnes. Tu peux décrire de quoi ça a l'air en ce moment parce que je pense que la panique s'installe sur le... Là, j'étais encore en train de pagayer. Fait que là, je me vire de bord. Puis je fais juste. Oh my God. Puis ça lance des boules de feu sur les messieurs qui nous visaient en avant. Dang! Dang! Ouais, ouais. Ils sont tous frappés de Et plein je fouet. sais. Ils bloquent, ils tombent à la renverse. C'est un barrage de flammes que tu envoies en direction du bateau. Assez pour faire taire les canons des maîtres de feu pour l'instant. Et vous sentez que vous êtes sur le point en ce moment. On est à 3 sur 4 au niveau du cadran de l'évasion. Fait que vous êtes vraiment en train de les distancer, ou bien du moins de les convaincre que vous êtes une cible peut-être trop difficile pour eux. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, Vas-y, non, vas-y, parce que moi, je pense que j'allais juste continuer mon rôle d'essayer de conductrice, puis d'essayer de voir par où aller en prochain pour esquiver, pour les perdre. OK, parfait. Je pense que je vais te demander de rouler pour évaluer la situation en ce moment. Je vais te demander Yes. créativité. Hop là. Essaie de voir parce que tu réalises qu'autour de toi, là, les piliers ils deviennent de plus en plus étroits. Puis il va falloir être vraiment créatif pour Oh, sortir de ce. J'aurais pas dû te le dire que c'était pas ma bonne stat. « 10 moins 1, ça fait 9. Fait que 9, c'est un succès partiel. À moins que quelqu'un souhaite aider. ben, moi, j'aimerais ça t'aider, là. Je veux dire, je suis en train aussi de guider
OK. le petit bateau, Fait que à ma pour... façon. Il faut que tu me dises qu'est-ce que tu fais exactement pour aider. Et tu vas marquer ensuite 1 de fatigue pour donner +1 au jet de Ok. Marie-Hélène. Ben, je pense que je vais essayer de tirer du bord que tu veux aller pour essayer de te donner une swing. Puis même, tu sais, je pourrais même, c'est ça, utiliser les piliers qui sont autour. Tu sais, je pourrais comme donner une petite curve, essayer de comme OK. manier un petit peu la roche là, pour, Ok. pour que ça donne une petite curve. ouais. Je pense que c'est ça. Je spot qu'il y a un espace où on pourrait peut-être se glisser à notre gauche, mais puis je le vois que c'est peut-être que ça serait trop serré, mais je fais gaucher! À gauche! OK! Puis là, c'est ça, je fais bouger un petit peu la roche autour pour nous enligner juste dans la bonne petite Oh, craque. ouais. Ouais. Les piliers s'écartent juste ce qu'il faut pour faire passer votre navire. Alors, tu marques une fatigue de ton côté gaucher pour l'aide. Il n'y a pas de conséquences pour toi, 6. Et le navire passe entre les piliers. Puis tu vois le navire qui est derrière vous en faisant « On peut passer en avant tout. »« Capitaine, vous êtes sûr? On dirait que c'est très étroit. Passez, j'ai dit! » Puis le navire fonce à toute vapeur. Puis à ce moment-là, tu fais juste lâcher les piliers. Ah, genre, ouais. puis les deux s'effondrent sur le navire qui est juste clink, complètement wedge entre 2 piliers pendant que vous passez loin de cette formation rocheuse. Puis vous vous éloignez Yeah! Yes! sur l'océan. Oh. On est dans une petite série d'archipels. Des petits archipels situés entre la Nation du Feu et le Royaume de la Terre. D'accord. Là où vous opérez en secret depuis déjà quelques temps. Quelques mois, quelques années. Est-ce que vous avez un surnom? Y a-t-il une façon dont les gens vous appellent? Parce que la Nation du Feu a l'air de vous chercher. Vous sommez peut-être la pagaille dans les environs. Est-ce que vous avez un nom de groupe? Si oui, c'est pas moi qui ai trouvé ça. Attends, non, ouais. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça trouve ça probablement superflu. Moi, mes suggestions, je pense qu'ils étaient vraiment nuls. Là. Les roches! On est les amis! Oh! Mais on pourrait s'appeler les roches en feu qui coupent. Ah, c'est bon ça, j'aime ça! C'est un mélange de tout le monde. Roche, Les papier, roches. ciseaux! Feu qui coupe! Les roches en feu qui coupent. Puis on se fait une poignée de main. Les roches En en feu. feu qui coupent! Oh! Oh. Parce que c'est... Oh, On va c'est trop perfectionner la poignée compliqué! de main, C'est mais, trop ouais, compliqué. ouais. D'accord. Vous continuez sur les flots agités. Ou est-ce que vous montez des fois la bonne houle à plusieurs moments? Ça fait un bon moment que vous n'êtes pas arrêté nulle part pour vous réapprovisionner, boire, manger. Vous êtes peut-être un peu genre sous le soleil, là, la peau desséchée. Vous savez que la Nation du Feu vous recherche dans la plupart des petites îles de l'archipel. En ce moment, la plupart des îles du coin sont passées sous le contrôle de la Nation du Feu. Puis vous êtes éloigné à un point où vous pensez que vous êtes hors de portée de toute île connue de vos cartes. Puis vous continuez à avancer sur les flots. Puis éventuellement, vous voyez au loin ce qui semble être une île. Puis vous étiez pas mal convaincu que dans le coin, il n'y avait pas d'autres îles sur les cartes que vous aviez consultées, tout ça. Puis pourtant, vous avancez, puis il y a peut-être même une petite voie d'eau, là, gaucher, que tu réalises dans le bateau. Là. Peut-être que vos manœuvres d'évasion ont été un peu rough. Puis tu sais, il y a juste comme un petit peu d'eau qui s'est accumulée dans le fond du bateau depuis... Oh, mes pieds sont mouillés! Il y a de l'eau! Oh oh. Oh. Je pense qu'on n'a pas le choix de s'arrêter. Ben, on s'arrête. C'est de oui. En plus, moi, je suis en train de prendre un coup de soleil. T'as brûlé mon chapeau de paille quand t'es Oui, attaqué. mais- Mais ça... c'est pas une critique, là. On va en trouver un autre. Mais j'ai un coup de soleil sur l'épaule. En route pour l'île! Les... Roche, papier, ciseaux, c'est ça? Non, Non. non, c'était les roches en feu Qui coupe. Moi, je pense que la Nation du Feu nous appelle pas comme ça. Non, non, mais il y a C'est juste, les gossantes, là. Les gars. il y a juste les cool qui savent notre nom de cool. Ouais. OK. Les roches en feu qui coupent s'approchent de cette petite île qui n'apparaît sur aucune autre carte, dans l'espoir de peut-être s'approvisionner, réparer la voie d'eau. Puis vous approchez de cette petite île-là où il y a un gros piton rocheux au milieu de l'île, elle est couverte de jungle. Il y a comme plein d'espèces de grosses créatures ailées qui partent quand vous approchez, là, qui longent comme une espèce de troupeau, probablement des hérons, écureuils.
Les écurons. OK. Des écurons qui longent votre bateau. Je peux essayer d'observer, voir si je vois des traces de civilisation, de vie humaine. Ah ouais, tu pourrais tout à fait faire ce qu'on appelle évaluer la situation. Ce serait un petit jet de créativité. Ça fait 7. OK. 7. Fait que tu vas pouvoir me poser une question sur le lieu. Il y a des bonnes questions ici, là, mais je te dirais, c'est quoi le plus grand danger? De quoi devrais-je me méfier? Quel est le meilleur chemin pour rentrer, traverser, sortir? Bon, ben, d'abord, c'est ça. C'est quoi le meilleur chemin pour amarrer et monter sur l'île de façon sécuritaire? OK. Tu sembles voir que la plupart des contours de l'île sont flanqués d'immenses falaises. Puis il y a l'air d'avoir une vie sauvage à l'intérieur qui est quand même assez intense. Tu perçois peut-être même aussi juste comme des espèces de petites colonnes de fumée qui viennent de l'île à différents endroits. Mais tu vois qu'un peu plus loin, il semble y avoir une grande plage. Puis à moins que tes yeux ne te trompent, des habitations humaines, des structures humaines. Que faites-vous? On est amarrés, là? Ben, en fait, j'aimerais aller m'amarrer sur la plage le plus que possible, mais le plus loin que possible des habitations. OK, parfait. Même que si ça se peut d'être assez loin pour pas être aperçu, c'est ça que je ferais. OK. Fait que, moi, je pense que c'est pas trop sorcier pour toi, là. Tu finis par te poser sur la plage, là. Puis vous voyez au loin, justement, ces petites structures-là, vous avez peut-être eu juste un aperçu, mais après ça, vous déposez sur la plage, là où il y a de la jungle. Puis vous mettez barque. Tu sais, c'est pas un gros voilier, là. C'est vraiment quasiment comme un canot avec une voile. Là. Ouais. Fait que vous vous installez sur la plage, puis vous voyez autour de vous juste un mur de jungle. Puis plein de bruit de distant wildlife. J'aime ça. Sirenscape qu'on salue. Que faites-vous? Très comiquement, pour bien démontrer la situation au public qui regarde l'émission, je suis comme, il nous reste pas grand. Tu sais, je regarde dans mes poches, je sors un tout petit bout de viande séchée. Je pense que la priorité, ça serait de trouver de l'eau et de la nourriture. Ah oui. Ah oui, ça, je suis bien d'accord. En route! Je te donne le dernier petit bout. Oh, mais non, garde-le. Il a nagé. Il doit être tout fatigué. On peut le partager. Pourquoi c'est juste moi qui mangerais? Oh yes! Un tout Oh petit yes! bout. Je suis tellement fière qu'on soit une équipe! Chin chin. Puis, tu sais, il y a comme un plan où on voit les trois, là. Tu sais, c'est un genre de plan à l'Avatar. Tu sais, on voit les trois, puis après ça, on tasse. Il y a une quatrième personne avec vous, puis c'est un héron écureuil qui est juste à côté de vous. Genre, il est... Puis il regarde ce que vous mangez, il est juste... J'essaie de l'attraper. Bon. Tu cours après, genre... fais un petit jet de... Tente ta chance. Tentez ta chance. Donne-lui un bout de ton manger, sis! Non, j'essaie de... En tout cas, c'est 2D aussi, Oh, Ouais. C'est passion, dans le fond. OK, enthousiasme. Ouais. OK, 8. OK, 8. Tu vas réussir à l'attraper, mais tu vas subir une conséquence. Fait que qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que... Je pense que tu vas te fatiguer. Je vais te donner un point de fatigue pour l'instant. Là. Ça va être ça. T'es juste... Il est fin, il aurait pu te crever un œil. avec son long bec. Ben oui, avec des dents au bout de son bec. Des petites dents d'écureuil. Tu cours, on te voit courir à travers l'écran d'un bord à l'autre, puis un plat, finalement, tu l'as juste attrapé, puis il est juste comme... Partez un feu. Oh! Non? Je pensais que c'était notre nouvel ami. Oui, moi aussi. Ben... Mais vous avez pas faim, comme? Oui, mais il doit avoir des fruits. Oui, là-bas, il y avait l'air d'avoir beaucoup de choses à manger. Je lâche la bébite. Tu sais, les animaux, ils sont comme nous. Ben, ce que je viens de te donner comme ration, c'est un petit bout de viande. Ça vient des animaux, la viande? C'était déjà mort. Oui, mais c'est ça. OK. Ben, trouvez des fruits. Parfait. Je suis fière de toi d'avoir libéré l'écuron.
Puis tu vois, je pense que l'écureuil en ce moment-là fait juste te regarder, genre. Puis tu vois, il s'en va même pas, il reste dans la jungle, puis il te regarde, genre, comme en faisant. Je vais me souvenir de ce que t'as essayé de faire. Il fait juste. Puis il s'en va. Vous allez donc dans la Je jungle. pénètre la jungle. Ok. Vous allez dans la jungle, qui est vraiment dense. Là. Tu vois ici, t'arrives dans une section, puis t'es comme, il y a personne qui est venu ici depuis. Tu sais, c'est juste des murs de végétation. Il faut que tu te fasses de la place entre les arbres. Il y a plein d'espèces de gros insectes qui grouillent un peu partout sur les troncs d'arbres. Si je comprends bien, vous cherchez de la nourriture, right? Je pense que... Est-ce que vous utilisez vos dons, votre formation? Y a-t-il quelque chose qui justifierait que vous avez dans votre background quelque chose qui vous a formé, préparé à trouver de la nourriture dans une jungle? Ben, moi, un des deux domaines où j'excelle de manière impressionnante, il y a percevoir. Fait que je pourrais essayer de percevoir dans la jungle les couleurs affriolantes des fruits. OK. La fruit-violente. Affriolantes. Affruyolante, parfait, OK. Fait que, à ce moment-là, je vais te laisser utiliser ta concentration, étant donné que c'est Merci. ton travail de perception, là. 12. Peut-être effectivement que tu te souviens avoir lu un livre là-dessus ou quelque chose. Oh! Puis tu vois, il y a une série de grosses pastèques là, qui ont des formes étranges. Puis il y en a plein qui sont comme, ils ont poussé à travers comme des racines d'arbres. Puis tu vois ces espèces de lierres-là, avec ces grosses pastèques-là, qui ont l'air vraiment super appétissantes. Moi, je me demande parce que mon background, c'est que je suis campagnard. Puis j'ai grandi sur une ferme. Fait que j'ai quand même un rapport à l'agriculture que je comprends un peu comme les cycles des légumes et des fruits. Je me dis, c'est-tu des aliments que je reconnais ou est-ce que j'ai déjà vu ça? C'est comme complètement indigène. Tu peux évaluer la situation, fais un jet de créativité. OK. Ouais, je pense que ça entrerait là-dedans. C'est 7. Puis là, je pense que c'est plus 1. Mais je sais pas. On va dire que c'est plus 1. OK, Donc, parfait. Fait que à ce moment-là, tu peux me poser une question ici. Tu peux me demander de quoi devrais-je me méfier? Quel est le plus grand danger? Que puis-je utiliser ici pour X? Ouais, je pense que ce serait qu'est-ce que je peux utiliser pour manger. Ben, je pense que je vais te le donner. Celui-là, il a l'air d'être safe. Les melons sont absolument Parfait. safe. Puis probablement que tu trouves même que autour, c'est juste toutes les espèces de lierres sont super résistants. Puis tu te souviens d'avoir déjà vu ça dans un marché à Basing C, où les gens utilisaient ça pour faire des super méga cordes. Genre, c'est presque incassable, là, si tu sais comment les apprêter. Puis tu te souviens un petit peu comment... Fait que si tu veux, tu pourrais utiliser ça aussi. Oh! On peut manger les melons. Première chose. J'ai déjà 2 melons dans les bras. Je suis comme... Ouais. C'est bon, tu peux les manger. C'est safe. Sinon, la corde, là, les lianes, on peut utiliser ça pour faire de la corde. Ah! Pendant ce temps-là, moi, je suis en train de lécher l'extérieur d'un melon. Moi, j'arrache des lianes pour attacher des melons, pour en transporter plusieurs, pour je sais pas où ça en va où, mais pour en avoir quelques-uns. Je me fais Un harnais de melon. je l'attache autour du melon, puis sur mes épaules. Fait que là, j'ai comme un melon sac à dos. Comme un sac, un sac à melon. OK. Ouais, un melon à dos. OK, un melon à dos. Fait qu'on a un melon pour plus tard, puis j'en ai un que je me casse sur le genou. Wow! Je te donne la moitié. Puis je suis en train de manger. En plus, c'est plein, ça va être bon pour l'hydratation. Puis à ce moment-là, il y a encore une fois le plan où on vous voit genre un à la suite de l'autre manger votre melon. Puis il y a un quatrième plan où on voit l'écuron encore qui est là. Je me retourne vers lui, puis on partage un regard. Puis je mange mon melon. Puis il est dans l'arbre à côté de toi, genre, puis il s'approche, puis il est juste... Je casse un bout du melon. Ah oui! Je donne le bout de melon. Bravo! Il s'approche, il sent. Puis tu vois, il fait juste comme il touchait avec sa langue un peu. Puis il remonte, puis il fait juste licher. Je le dépose. OK. Moi, je prends bien le mange. La loi des 3 secondes, c'est la même chose. C'est la même chose pour la baffe d'écuron. d'écuron. Fait que vous avez mangé, tu sais, Ouais. c'est pas quelque chose qui remplit, là, probablement que vous vous sentez un peu ballonné d'avoir mangé autant de melons. C'est plein d'eau. T'es juste comme, ok, mais ça fait du Comme bien. première aventure, on a juste toute la diarrhée sur la vie. Avatar!
pense que pendant que vous êtes en train de finir votre melon, je pense qu'on entend au loin des voix lointaines, tu sais, des espèces de... Voilà, c'est ça. Puis vous entendez des bruits dans la forêt de gens qui avancent, qui marchent, puis qui se parlent entre eux. Je me mets mon melon vide sur la tête, puis j'avance en rampant, j'avance le plus proche possible pour écouter ce qu'ils disent avec mon camouflage de melon. C'est bon. Ok, je peux pas dire que tu utilises tes dons ou ta formation, je pense que tu tentes ta chance. D'accord. Fait que vas-y avec enthousiasme. Yes. C'est très enthousiasmant, t'as un melon sur la tête. Eh puis- oui. OK. Fait que j'ai 8, 9, 10, 11. Ok. Fait que sans être vu Yes. à travers la forêt, tu t'approches, puis tu vois 5 individus. Ils portent des espèces de tuniques beige et vertes sans manches. Tu vois, ils ont des espèces de chapeaux de travail. Ils portent sur eux aussi plein de seaux puis d'outils. Des coffres, des boîtes. Il y en a qui a une hache sur son dos. Ça a l'air d'être comme une équipe de travail. Puis tu vois, ils se déplacent à travers les arbres, ils parlent entre eux autres. Puis ils ont l'air de parler du travail qu'ils ont à faire aujourd'hui. Puis ils ont l'air de s'en aller dans une des directions plus loin dans la jungle. Puis tu vois, il n'y a rien qui semble les associer à la Nation du Feu. C'est tout ce que tu saurais dire, je pense, de ton background. D'accord. Je reviens vers vous, toujours en rampant dans mon costume, dans mon camelonflage. Qu'est-ce que tu fais par terre? J'ai été espionnée. J'ai trouvé des messieurs. Vous entendez les voix? C'est des gens qui n'ont pas leur affilié à la Nation du Feu. C'est bon. Puis ils parlent de leur travail. Ils ont des outils, puis ils se promènent dans la forêt comme s'ils savent où ils s'en vont. Oh, est-ce qu'on leur dit bonjour? Ben oui. Peut-être que je les suivrais avant, essayer de voir Parfait. qu'est-ce qu'ils s'en vont Alors, faire je comme vous fais travail. tous des chapeaux melons. Des chapeaux melons! Oh! En melon. J'ai toujours rêvé d'en porter Ça un. me fait plaisir. Oh. Suivez-moi. Sis est sur le bord de s'obstiner jusqu'à temps qu'elle réalise que l'eau froide du melon fait du bien à son coup de soleil. Ah oui. Ok. Mais c'est collant, par exemple. Ouais. C'est comme genre, tu sens que c'est comme déjà en train de croûter sur tes paupières, là. Vous avancez dans la forêt, donc vous allez voir cette petite... Ouais. OK. Il y a personne qui va faire mal à des gens qui ont des melons sur la tête. Ben non. Non, parce qu'ils vont. Complètement inoffensif. C'est des travailleurs. Comme nous. On est des fruits. On est des Exactement. Vous avancez avec des melons sur la tête, le camouflage parfait. Puis plus vous approchez du petit groupe, plus vous entendez, soudainement, le groupe est devenu comme un peu silencieux. Puis tu vois, ils regardent autour en faisant comme « Hein? Ils sont là encore. » Puis tu vois, il y a comme une petite flamme qui sort entre les arbres. Puis tu vois un des travailleurs qui est comme « Ah! Ah! » Puis tu vois, ils partent dans des directions. Puis autour d'eux, semble avoir apparu, autour de la forêt, plein de petites créatures qui sont comme des petites flammes. Fait que sur les bords, vous voyez, on dirait une espèce de petite créature de flammes qui lance en direction de l'équipe de travail. Puis les individus se mettent à courir dans toutes les directions pour essayer de fuir cette attaque de feu qui pleut sur eux. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh my god, moi je crie Hey! Ah, Puis Seigneur. je lève une roche à terre, puis je swing en direction de. Pas avec mes mains, là, tu sais, je la lève magiquement, là. Puis en direction de où le feu est venu. Là. J'essaie de- Ouais, Je te souhaite tellement de pas pogner un des travailleurs. je garde. Je pense que C'est sa réaction instinctive. C'est pas son but, évidemment. ça va être une occasion pour nous, Internet, de vous présenter une des mécaniques aussi importantes dans Avatar, la mécanique d'échange de combat. Qu'est-ce que vous en dites? Hey, my. Avez-vous le goût d'un petit combat? Une petite baston, oui. Ok, on va garder ça simple, puis tu vas voir, le système peut être assez freeform. Il n'y a pas besoin d'être ultra... C'est pas une grosse initiative à la Pathfinder, là. Ok. Vous n'avez pas 36 actions à votre tour. Vous avez juste à me dire ce que vous allez faire. Moi, je vais choisir, dans le fond, un des 3... excuse-moi, je l'ai tué encore, mon petit... J'ai un petit rappel, là. Un petit papier. Je l'ai ici. Donc, c'est 3 approches au combat. C'est comme un roche-papier-ciseaux quand on y pense.
Vous avez la défense, l'avance et l'attaque, l'esquive et l'observation. Fait que vous allez choisir un de ces 3 aspects-là. Moi, je vais choisir en secret qu'est-ce que mes petites créatures de feu vont faire. Oh. Puis les pauvres constructeurs, eux autres, sont perdus là-dedans, sont peut-être en danger. Fait que je suis curieux, je vais faire un petit tour d'horizon, puis ça va nous déterminer l'ordre. Parce que selon ce que vous allez choisir, la défense va jouer avant l'avance et l'attaque, puis l'avance et l'attaque va jouer avant l'esquive et l'observation. Fait que je vais prendre, mettons, gaucher. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, toi, gaucher? Ça va être avance et attaque. OK. Avance et attaque pour gaucher. De ton côté, qu'est-ce que tu vas faire? Non. Oh, moi, je vais essayer de les attraper. Le feu? OK. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Je vais essayer de l'attraper dans mes mains. OK. Tu veux en pogner un, c'est Bye, Bender. OK, mais je pense que ça va être l'avance et l'attaque aussi. Ben, je pense Tu veux vraiment aussi. comme les attraper, les agripper. Je de veux ton- voir c'est quoi. OK. Qu'est-ce qui a surgi de la Ouais. jungle? OK. Excellent. Puis de ton côté, qu'est-ce que tu vas faire, MH? 6, elle est en mode esquiver observe, là. Ah ouais. Je pense que peut-être que je sors mes fans prêtes à. Puis t'as encore ton melon. Puis j'ai encore mon melon sur la tête. On a tous un melon sur la tête. Prête à. Tu sais, si un affaire de feu m'attaque, je suis prête à réagir, là. OK. Mais je suis pas en mode attaquer du tout, je suis en mode qu'est-ce qui se passe. Ah ouais, c'est parfaitement 6. Puis donc quoi, ils ont l'air c'est des éventails, c'est ça? C'est des grands éventails qui ont l'air normal. En fait, même si tu regardes son habillement assez, ça a l'air juste comme d'une villageoise normale avec tu sais, des habits féminins très de base, sombres parce que c'est sa palette de couleurs, là, j'imagine, avec des cheveux noirs puis tout en noir. Mais pour que ça puisse avoir l'air d'un éventail, mais que si tu le sais, ben c'est en métal dedans. Puis tu peux, j'ai même des petites aiguilles, je peux mettre dedans pour faire. Ah ouais. Wow! Mais là, OK. j'ai mes éventails dans les mains. Que ça peut être soit 2 bâtons de métal ou. Ah, c'est intéressant, c'est très intéressant ça. Fait que écoutez, on va faire le tour dans le fond de toutes les approches. Personne n'a choisi de défendre et manœuvrer. Mes petites créatures sont sur l'avance et l'attaque aussi. Mais c'est les joueurs qui commencent. Fait que gaucher, t'es le premier à agir. Qu'est-ce que tu fais? J'avais cru entendre que tu pitchais une roche. Oui, mais ça, c'est le réflexe de départ. Ouais. Ok, Ça va parfait. être instinctivement, dès qu'il a entendu un des travailleurs être comme heurté, OK. il a pogné une roche puis il l'a soigné en direction de où le feu est arrivé. Ouais. OK! Parfait, fait que tu vas rouler avec passion ici, donc enthousiasme. Et j'imagine que ça va être frappé dans ce cas-là. Oui. Ouais. Tu pourrais aussi J'imagine. choisir de forcer pour impressionner ou intimider un ennemi, ou démolir, de détruire quelque chose dans la scène. Ah. Mais là, je pense que... Non, là, c'est frappé. Ah, OK, vas-y. Ouais. 7. OK. Fait que c'est un... Not bad. Ah ben oui, c'est ça. En fait, tu roules avec passion, puis selon le succès que tu as obtenu, tu peux choisir combien tu vas faire de manœuvres. Fait que tu pourrais faire plusieurs manœuvres dans un tour. Ah, OK. Ouais, fait que là, tu vas pouvoir utiliser une technique basique, fait que de frapper. Fait que tu vas frapper un ennemi à portée, le forçant à marquer 2 fatigues, un état, ou éloigner son équilibre de son centre. Fait que ça, c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu veux lui faire. OK. Je pense que ce serait... Je pense que ça serait de la fatigue. OK, parfait. Ouais. Fait que on parle de 2 fatigues. Parfait. Fait que tu peux décrire de quoi ça a l'air parce que tu touches. Oui, c'est ça. Ben, je pense que j'ai pris comme une des grosses roches qu'il y avait autour de nous autres, puis je l'ai envoyée direct en direction. Puis je pense que ça doit quand même comme fracasser comme un ou 2 arbres là, en chemin. Puis ça y tombe en pleine poire. T'en frappes. Puis là, il est assommé. T'as vraiment Donc, l'impression- il est comme... Oh! C'est comme un espèce de petit singe de feu. C'est un petit singe de feu! Puis tu le kicks de telle force qu'en reculant, il tombe sur un autre singe de feu. Ah, Puis tu vois, genre, l'arbre sur lequel se tenait un autre singe de feu tombe au milieu du bois. Puis c'est juste comme des flammes qui viennent s'en prendre à cet arbre-là. Comme si, en réponse, les singes avaient mis du feu dedans. Mais il y a une autre avance et attaque.
c'est notre amie Nina. Qu'est-ce que tu vas faire de ton côté? Je veux attraper un petit singe. Ah oui, c'est ça. Fait que roule avec passion. C'est ça sur l'avance et l'attaque. Puis dis-moi ce que tu obtiens. J'ai 5 plus 6, je sais pas ce que ça fait. 11, 12, 13, Ok. 14. Oh my god. Tabarouette! Ok. Je le pogne. Tu peux même faire 2 techniques basiques si tu veux. Est-ce que tu voudrais faire... tu pourrais comme frapper 2 fois. Tu pourrais forcer l'ennemi. Tu pourrais démolir quelque chose. Là, pour le pogner... ouais, je pense que ce que tu pourras faire, c'est que tu pourrais y donner une affliction. Puis je pense qu'on pourrait y donner un état peut-être qui va être effrayé, en fait, le petit singe. Mais je veux pas tant y faire peur. Mais je pense que tu le pognes, mais là, Ouais, là, il a peur. que tu veuilles ou non, tu l'as pogné dans tes mains, puis Ouais. il a peur en maudit, puis c'est chaud. Ouais. Ouais, ouais, là, il brûle. Ouais. Je peux-tu essayer? On est-tu proche de la beach? Vous êtes à une certaine distance, mais tu voudrais aller en Je direction peux de le la mettre vie. dans l'eau. Ok, Je vais voir parfait. si je peux l'éteindre. Ok, parfait. Ça Ben, va-tu? Pensez-vous que je vais le tuer? Ben, on va voir, hein? ben, je vais juger que ta deuxième manœuvre, ça va être de partir dans le bois avec en direction de la plage. Ouais, puis comme oh, c'est dans le Pirate des Caraïbes hein, qui court avec quelque chose au-dessus de sa tête. En tout cas, fait que je tire le singe, je cours dans le bois. Vocal de poussière. Ah oui, son vocal de poussière. Un melon sur sa tête Ah, ouais. aussi. Ben, Il y a un criant, j'allais. ok, parfait. Fait que Avec les petites jambes, ça. il est terrifié. Oh, pauvre petit gars. Ah ouais, il a vraiment peur. Puis je pense que C'est ça. c'est leur tour. Ils vont avancer puis attaquer. Puis je pense que ce qu'ils réalisent, c'est qu'ils aiment vraiment pas le fait que tu cours avec leur ami. Fait que tous les singes en feu, vous voyez, il y en a il y en a quelques-uns qui sont tombés à terre inconscients, mais les autres, ils sont vraiment pas contents. Quand tu sens inconscient, est-ce qu'il brûle encore? Ceux à terre, ouais, ils brûlent Oh encore. mon Dieu! Ceux qui sont dans les arbres, ils déploient des espèces d'ailes de chauve-souris. De feu ou des. Ouais, c'est comme des espèces d'ailes de chauve-souris de feu. De singe de feu. Puis ils partent dans ta direction. Je vais utiliser une technique qui s'appelle souffle de feu. Je vais cracher des flammes dans ta direction. Et que t'as juste comme plein de singes. Puis c'est comme de l'animation un peu rough des années 2000. Là. Toi qui sautes comme ça. Là. Ouais, ok. Ben, tu dois choisir. Soit t'as pas le choix à ton prochain tour de choisir de faire une manœuvre d'évasion. Donc tu pourras pas attaquer, il va falloir que tu fuis. Est-ce que je suis obligée de lâcher le singe? Non, tu pourrais garder le singe. Tu pourrais gagner un état de combat spécial qui s'appelle Impaired. On pourra le traduire puis voir. Ou tu peux, si tu préfères, juste prendre les flammes, puis perdre 2 de fatigue et devenir Doom. Ça n'a pas l'air d'être un bon choix, ça. Non, hein? C'est grave, C'est Doom, de me tous les semble. choix, là, c'était comme celui-là qui a 3 conséquences. Ouais, non, Impaired, il est pas pire. je vais... Est-ce qu'on peut considérer que m'enfuir vers la plage, c'est quand même m'enfuir? Ouais. Parfait, donc je vais continuer sur ma lancée. Ah, ok, fait que tu bats en retraite, tu décides de... Ouais. Tu sprintes à travers à une vitesse folle. Ouais, en criant à mes amis, je vous jure que c'est une bonne idée! Fait qu'à ce moment-là, on a le dernier point qui est esquiver et observer. Oui. Fait que à ce moment-là, t'as pris le temps, t'as vu tous tes amis partir, t'es comme attends, on va juste voir c'est quoi. Fucking chien. Avec mon melon sa tête. Les roches qui brûlent. Ok, tu vas pouvoir tester avec créativité ou harmonie. Ben. Ben, peut-être que j'essaierais de soutenir Gaucher. Ben là, c'est vrai que les singes sont tous partis Ouais. après Nina. C'est beaucoup de haine contre moi. Ben non, mais c'est parce que je suis en train de me dire. J'aimerais expliquer à Gaucher qu'avec de la terre, il pourrait éteindre les flammes Le feu a besoin d'oxygène pour fonctionner. Fait que si tu mets de la terre sur le feu, tu pourrais éteindre le feu avec la terre. Oui, j'ai jamais essayé. Ben ça faudrait peut-être essayer puis parce que là tu sais la forêt est en train de prendre en feu puis c'est pas une bonne idée. mon t'as Dieu! perdu là. Je te laisse faire. Ok, fait que tu peux faire un petit jet d'harmonie pour voir si t'es capable de soutenir ton ami dans cette situation. 7. Ok, 7, oui, fait que tu vas pouvoir faire
une technique de base. Puis là, je pense que c'est soutenir, tu veux, hein? Ouais. Fait que tu vas pouvoir lui donner un statut, un statut positif. Je pense que tu vas être inspiré ou préparé peut-être. Fait que tu es prêt pour ce qui va arriver. Fait qu'au prochain tour, tu vas pouvoir te séparer du statut préparé pour avoir +1, un jet approprié. Wow! Oh, merci. Ou pour éviter de marquer un état. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui essaie de t'effrayer, de te mettre en colère ou quelque chose, tu pourrais ignorer grâce à l'encouragement de ton ami. Yeah. Fait que, écoutez, à ce moment-là, on peut choisir de faire un autre échange ou d'arrêter le combat. J'ai l'impression que t'abandonnes pas le projet en ce moment. Non, Anne. mais abandonner ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je pense que ta classe, c'est l'inflexible. Exact! J'ai une idée! Ok, parfait. Ben écoute, dans ce cas-là, on va devoir choisir encore une fois. Moi, j'ai choisi pour mes petits amis ici ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que vous allez faire de votre côté? Mon doux. Toi, t'as déjà Continue choisi. mon plan, là. Moi, je m'en vais sur la plage, tel Leonardo DiCaprio, et je vais mettre le petit singe dans l'eau. Je veux voir qu'est-ce que ça fait. Ok. Je suis une scientifique. Ouais, je pense que ça va être le esquive et observe probablement tester le petit singe. Il y a un truc qui s'appelle tester. Tester l'équilibre, mais je pense que tu vas tester son équilibre dans l'eau. Je pense que ça va ça. Oui. De vous, votre côté, Madame Monsieur, moi, je pense que je vais écouter les conseils de mon ami qui est plus wise que moi, puis je vais essayer de prendre la terre puis d'éteindre le feu que j'ai moi-même créé par la bande. Ok, oui, ben écoute, ça, je pense que Mais je ça... sais pas qu'est-ce que ça rentre dans quoi, c'est ça, J'essaie de voir, je pense que ça va être défendre. T'essaies de défendre la forêt. Ouais, ok. Oh! Défendre et manœuvre. Défendre la forêt. Défendre la forêt. Puis moi, je pense aussi que ça serait défend et manœuvre parce que je vais... Maintenant que ça, c'est comme la situation s'est commencée à être gérée, je vais aller vers la plage pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec elle. Ok, parfait. Ben écoutez, c'est un peu tous la même chose qu'on a pris, fait que tu vas être le premier à agir, gaucher. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, c'est ça. Je vais prendre des petites mottes de terre autour de moi, puis je vais essayer d'éteindre le feu du mieux que je peux. Ok. Ouais. Fait que roule avec concentration à ce moment-là. OK. Oh, ça, c'est moins bon, ça. Fait que ça, c'est 6. Fait que 5. Ok, ouais, même avec préparé, même si tu prenais... Ah, pas mais un petit peu attends, ça, ouais, c'est- ça fait 6. À moins que quelqu'un t'aide. Ah, ben, je vais... Parti, là. Ouais, moi, je suis déjà partie, non? Pas encore. Je peux-tu changer d'idée puis l'aider à la place? Écoute, c'est possible. Il faudrait Moi, je marquer sens une que ça va fatigue partir. pour ça. Je vais l'aider. je m'en vais pour partir. Je fais, oh non, il a pas compris. Ça marche pas! Non, mais le but, c'est que que le feu ne puisse plus respirer. Mais je mets des branches, puis ça Non, non, brûle non, plus. Avec de la terre! Oh, c'est ça! De la terre! Puis je prends de la terre, puis je la pète sur le feu. Oh, la terre! J'avais pris la mauvaise place, fait que... Ouais, c'est ça. Je sais pas, qu'est-ce que ça... Faut atteindre au moins 7. Fait que si tu marques une fatigue pour Ouais. avoir plus 1, Mon Dieu. on sera à 6. Non, on serait à Non, 7. elle avait ça. Parce qu'avec Ok, avec tu vas le préparer. prêt, ouais, Ok, si c'est je le bon. prends. Fait qu'on est à 7 et tu réussis genre à mettre la terre sur les flammes, sur l'arbre. Tu vois certains constructeurs qui viennent t'aider, mais il y en a même certains qui maîtrisent la terre pour faire comme... Oh! Oh! Ça va, on peut éteindre les autres flammes. Faites attention aux petits singes. Je pense qu'une fois qu'on va avoir fait ça, ils vont sans doute pouvoir partir. Oh, on s'en occupe, des petits singes! Merci, monsieur! Ah ben merci à vous, monsieur. Oh non, merci à vous! Oh non, j'insiste. C'est vous que je remercie. Oh non, ça fait longtemps que j'ai rencontré des comme moi. Moi, je vous dis merci, monsieur. Vous avez fait ma journée. Vraiment du fond du cœur. Tu vois, ils sont en train de se faire une Allez-y. discussion un peu bornée. De ton côté, donc, toi, tu l'as aidé, mais si je comprends bien, tu voulais aussi prendre position, changer d'endroit, te déplacer. Oui, parce que je veux voir s'il n'est pas en train de se faire cramer par les petits singes, là. Non, non. Ok, parfait. Ben, roule avec concentration puis dis-moi ce que tu obtiens. Je me concentre. Ouais, chill. C'est un melon d'eau de... 8. Ok. Fait que 8, tu peux choisir une manœuvre. Je pense que tu choisirais justement changer de position. Oui, exactement.
Fait que tu peux décrire de quoi ça a de l'air, toi qui sprint à travers la forêt avec un melon sur la tête. Je cours, puis j'évite, puis je manœuvre super bien entre les branches pour arriver finalement à l'orée de la forêt, puis voir la situation où je m'arrête sec, puis pour pouvoir essayer d'évaluer qu'est-ce qui se passe, le portrait qui va se dessiner devant moi. Ok, parfait. Je pense que, oui, je t'avais dit que c'était sans doute esquive et observe, mais je pense que t'es aussi dans le même tour. Toi aussi, sans doute que c'est la manœuvre que tu prends pour prendre position, puis aller... Fait que, roule un dé pour voir, avec concentration. Je sais pas si c'est une force pour toi, la concentration. Plus un. Ah, c'est pas C'est pas super. Fait que dis-moi ce que t'obtiens. J'ai l'air de rien de même, là. Mais j'ai fait l'école de la Nation du Feu, moi. Je suis quand même capable de me concentrer. 8. Ah oui, ben c'est très bon. Sachez-le, pour ceux qui se demandent, qu'est-ce qui arrive si on échoue? Donc, si on a en bas de 7. On meurt. Ben, Ouais. ce qui est chouette, c'est que tu peux marquer une fatigue pour quand même faire un move dans ton tour de combat. C'est juste que tu t'épuises à le faire, tu sais. Ouais. Fait que tu réussis donc. Fait que je pense que tu te rends juste sur le bord de l'eau avec le petit singe, tu sais. Puis t'es juste au-dessus de l'eau comme ça, là. Puis, il y a tous les singes qui approchent à toute vitesse. Puis je pense qu'eux autres aussi, là, comme ils sont déplacés, ils vont faire ce qui s'appelle répliquer. Prépare-toi aux coups qui vont venir. À chaque fois qu'un ennemi t'inflige de la fatigue, tu peux soit décaler son équilibre ou lui infliger une fatigue. Fait que tous les petits singes sont tous sur la plage puis sont prêts à réagir. Ouais. Fait que si tu infliges de quoi à leurs singes, ils sont prêts à bondir. Est-ce que le mouiller, c'est lui infliger quelque chose? Peut-être. Ils sont tous là, puis ils sont comme... Ils approchent, tu sais. Puis t'as juste le petit singe dans les mains, genre, puis t'es là au-dessus de l'eau comme ça, là. Puis on a notre ami 6 qui est là à l'orée de la forêt. Y a-tu une queue, le singe? Ouais. Je peux-tu juste essayer de dipper à la queue un tout petit peu, voir ce que ça fait? Tu dippes un tout petit peu la queue du singe. Puis tu vois, à ce moment-là, il est juste comme... il y a comme un gros plan de sa face, puis il est juste comme... il fait une drôle de réaction comique de cartoon. Puis à ce moment-là, ce que tu entends, c'est comme une espèce de... un grondement. Oh non, la maman singe. C'est comme juste, c'est tout se met à shaker l'espace d'un instant, puis les singes sont juste comme... Puis ils regardent tout autour, puis vous entendez, je sais pas trop d'où ça vient dans le cœur de la forêt, mais il y a un bruit, tu sais. Quelque chose qui ressemble quasiment à un cri. Une espèce de chant qui a l'air d'être fait par un humain. Puis à ce moment-là, les singes sont juste comme... Ils partent en direction des bois. Puis toi, tu te retrouves avec le petit singe, la queue entre les mains. Tu vois tous les autres qui partent, puis ils essaient de partir. Qu'est-ce que tu fais avec ton petit singe qui reste dans ton... Qu'est-ce qui est arrivé avec sa queue que j'ai trempée? Ça l'a-tu éteint? Qu'est-ce que ça a fait? Puis viens-tu de la cendre? Au moment où tu mets la queue dans l'eau, c'est comme si sa queue disparaissait. Oh non! Puis quand tu sors la queue de l'eau, la queue se reforme. OK, Ok. il est fait à 100% de feu. OK. Ça, c'était au nom de la science. Je suis désolée, petit singe. Il se met à se débattre comme... Oui, mais je le laisse s'enfuir. OK. Tu vois, l'espace d'un instant, il roule à terre sur la plage. Tu sais, il est comme... Tu vois juste comme des grains de sable qui carbonisent, qui deviennent presque de la vitre sur son passage. Puis tes mains commencent à devenir chaudes. Ouais, même je les mets dans l'eau. Puis tu vois, genre, il regarde autour, il a un regard sur toi. Il déploie ses ailes. Tu sens qu'il y a comme une connexion, comme s'il voyait un peu... Genre que vous partagez comme une connexion au même élément. Puis il part. Ça fut un plaisir! Puis ce tremblement-là cesse. L'île revient. Puis je pense que toi, t'es entouré d'espèces de constructeurs là, qui te regardent gaucher puis qui sont comme genre... Ah, l'île a encore tremblé. Mais c'était quoi ça, ces petits singes de feu? C'est des créatures qui sont au service du mage de feu. Celui qui s'est installé dans la forêt. Un mage de feu, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Comme de raison. C'est bien comme tous les autres membres de la Nation du Feu. Il veut probablement prendre le contrôle de l'île puis détruire tout ce qu'on a bâti. Sans doute un espion envoyé par l'empereur ou son armée impériale. Il vous a fait mal? Il a brûlé plusieurs. 3-4 employés qui peuvent plus travailler. Ils se sont fait brûler les mains, ils se sont fait brûler la tête, ils se sont fait brûler les fesses, puis ça me gêne de le dire. Oh. Bon, ben, on s'en occupe. On est fiers, puis
quand il y a un membre de mon équipe qui se fait brûler les fesses, ça me rend... Oh, mais je comprends. C'est humiliant. C'est très humiliant. C'est personnel. C'est personnel, c'est très intime. Oui. Personne touche à mes fesses, moi non plus. Avoir le feu au cul, là. C'est quand même drôle que ce soit... Il y a vraiment quand même une connotation nation de la Terre. Bon, ben, écoutez... Non, mais moi, j'ai mes amis, là, bon, je sais pas sont où en ce moment, je pense qu'ils sont allés se baigner, mais quand ils vont revenir, on va s'en occuper. Oh, attendez, puis il se cache, puis tu vois, au-dessus de vos têtes, il y a comme les petits singes de feu qui passent là, au-dessus du feuillage. Puis il y en a certains là, qui avaient perdu connaissance, tu vois, là, qui se relèvent. Il y en a un qui est encore coincé sous un arbre, mais les autres qui peuvent se sauver retournent en direction du centre de l'île. Puis il est juste comme, maudite créature de l'enfer. Ouais, on va vous avoir. On va vous avoir jusqu'au dernier. Ouais. Vous autres, qu'est-ce que vous faites? Ben, je pense que j'arriverai à peu près à ce moment-là. Une fois que je vois qu'elle est pas en train de mourir, puis qu'elle est en train de parler au singe, puis je retourne vers... Ah, 6! Ben, c'est ça, c'est mon ami que je vous parlais, qu'elle allait se baigner, là. Non, bonjour. Là, il y a un monsieur de feu dans la forêt qui leur fait du trouble. Puis là, je lui ai dit qu'on allait s'en occuper. Parce qu'on s'occupe de ça, nous, le feu. Ouais, on peut... J'aurais une couple de questions avant qu'on se lance. Ouais, pas de problème. Oui. Écoutez, si vous voulez, on va vous amener à l'auberge. Oui. Oh oui. On pourrait discuter, puis on pourra prendre un moment pour vous expliquer tout ce qui se passe. Oui, mais faut aller chercher notre autre ami, là, c'est important. Elle va s'en venir à un moment donné. Là. Moi, j'arrive à peu près sur ces entrefaites-là en criant « Quand tu mouilles, les singes, ils disparaissent! » C'est vrai, ça? J'ai trempé une queue de singe, puis elle a disparu. Ils sont fait que de flammes. Il y a plus de queue? Ben, elle a repoussé. Oh. Puis là, je l'ai laissé partir parce que je voulais pas l'éteindre. Oh. Oh, ils ont pas l'air contents. Non, mais j'ai l'impression qu'on pourrait se servir de cette connaissance-là pour en venir à bout éventuellement. Ils sont méchants, les petits singes. Ben, il travaille avec un monsieur pas bien fin. Il y aura un sorcier de l'Empire du Feu sur l'île. Ouais. Et Il est où? Gaucher. On va aller le trouver. ouais. C'est ça que j'ai dit! Ben, c'est ça je qu'on a savais dit. que tu serais On d'accord! va le dipper dans l'eau, puis il va disparaître. Ouais! Ouais. Puis tu vois, genre, ils vous amènent, là, ils vous prennent, tu sais. Tu vois, il y en a un qui est comme, ouais, j'ai juste une petite question pour vous, mesdames. Le melon. C'est pourquoi, au juste? C'est parce qu'on est la gang des pierres de feu qui Qui coupe! Puis là, on se cogne la tête. Oui. Puis moi, j'enlève mon melon. J'avais oublié que j'avais mon melon. Puis, ça serait sans doute la fin de la première session. Fait que, merci Internet d'avoir été là. Yeah! Qui est ce mystérieux mage de feu et pourquoi crée-t-il ces petits singes? Découvrons-le! Suivez-le sur Patreon. À bientôt tout le monde! Like, C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!